Vous êtes sur Média 1, merci de nous rester fidèles, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui fait le buzz sur Internet. Et en parlant de buzz, nous allons nous intéresser en première partie d'émission à la star de la musique ou encore du cinéma, ces personnalités publiques qui ont décidé d'envahir les universités malgré leur aisance financière. Comment expliquer cette ruée vers les universités des stars de la musique ou encore du cinéma? Des éléments de réponse en première partie d'émission. Et en deuxième partie d'émission, en lien avec la première thématique, nous allons parler du diplôme, ce parchemin qui nous ouvre les portes du travail, du monde professionnel. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le diplôme aura encore la même valeur dans les années à venir? Un questionnement auquel nous allons apporter évidemment de réponses en fin d'émission. Ils sont avec moi sur ce plateau de Génération News. Il s'agit évidemment d'un habitué, Eric, diplômé en sciences politiques. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci, monsieur Régis. Très heureux de te recevoir évidemment, mon cher Eric. Un nouveau sur ce plateau, Joris, vous êtes diplômé en comptabilité et finance. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Merci pour l'invitation. Et un autre ancien sur ce plateau Génération News, David, vous êtes entrepreneur, créateur de contenu. Un réel plaisir évidemment de te recevoir sur ce plateau Génération News. Toujours un plaisir, Régis. Plaisir partagé, on l'espère également pour la seule dame de ce plateau Génération News, Staff alors. Vous êtes diplômé en droit. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Média. Merci, c'était un grand plaisir. Les amis, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Je l'ai dit, annoncé dans mon introduction, on va parler un petit peu de ces stars de la musique ou encore du cinéma. Je ne sais pas si vous avez fait le constat, vous allez en tout cas chacun me donner son point de vue là-dessus, mais aujourd'hui il y a un petit peu une ruée, un retour des stars du cinéma ou de la musique vers les universités. David, comment expliquer ça? Comment expliquer ce retour de ces personnalités publiques malgré leur forme d'aisance financière, mais beaucoup décident de repartir dans les universités? Alors, je pense qu'il est important de restituer les choses. C'est quoi une star déjà? Un artiste, je ne parle pas des artistes musiciens, artistes peintres et tout le reste qui retournent sur le banc de l'école. Je pense avant tout que c'est question d'amour propre. C'est des questions liées à l'amour qu'on a pour soi. Parce qu'on se dit on peut avoir tout l'argent du monde et il y aura toujours ce sentiment de manque. Ouais. Quelque chose d'inachevé. Donc aujourd'hui, on a les moyens pour achever ce qui n'a pas été achevé, on retourne à l'école. Je pense que c'est dans ce sens-là que beaucoup vont retourner à l'école pour pouvoir achever ce qu'ils n'ont pas pu achever il y a quelques années. On a vu la star nigériane de la musique, effectivement, Tiwa Savage, qui a eu récemment son diplôme, son doctorat. Il y a un autre star de la musique africaine également au Sénégal, Kumba Gawlo, qui a décidé de repartir à l'université, en l'occurrence à Londres. Joris, est-ce que, on va dire, vraiment, c'est vrai que David a parlé d'une motivation personnelle, c'est le fait de combler sûrement quelque chose sur un plan personnel, le fait d'obtenir ses diplômes, mais est-ce que ces diplômes aura, on va dire, une saveur un petit peu comparable à la nôtre, c'est-à-dire le fait d'avoir, on va dire, ce besoin d'aller à l'école et d'obtenir un diplôme quand on sait qu'une star a déjà financièrement les moyens d'avoir une vie aisée? Non, ça n'a pas la même valeur. Non, ça n'a pas la même valeur. En fait, pour une star, c'est juste, c'est esthétique, on va dire. C'est un besoin d'appartenance à une certaine cellule, à une certaine, des élites, à un groupement, bien fermé. Mais si c'est pour nous, c'est un moyen pour nous d'obtenir évidemment tout ce que nous cherchons, l'argent. Bien sûr, le confort que ces stars ont déjà. Du coup, Eric, ça pose un problème. J'ai envie de dire la légitimité même de ce diplôme, parce que quand on voit des stars qui rentrent à l'université, 2 mois après, il a un diplôme. On se pose des questions. Est-ce qu'il n'y a pas des avantages quand même en étant star avec ce diplôme? Est-ce que c'est légitime? Eh bien, moi, je pense que... moi, je suis de ceux qui pensent que non. De toute façon, on peut tout dire des stars, on peut dire qu'ils ont de l'argent, on peut tout dire, mais en mon sens, c'est parce qu'ils ont pris conscience que la célébrité, c'est pas tous les jours. Du moins, c'est pas à vie. À un moment, vous ne serez plus connu, ou du moins ça ne va plus fonctionner. Et après, il faudra se rabattre sur dans un autre domaine. Et à cela, s'ajoute le fait d'avoir des diplômes et tout. C'est pourquoi ils se sécurisent déjà en allant à l'université. Ils se sécurisent pour que lorsque ça ne va plus fonctionner, ils auront de quoi rebondir. Donc du coup, si je suis bien ton analyse, mon cher Eric, le retour de ces stars dans les universités, c'est simplement une forme de reconversion. Pour assurer une forme de reconversion. Ils ont une reconversion progressive parce que ce n'est pas sur le coup. Ils le retournent d'abord pour avoir des compétences, pour acquérir un certain savoir et après,
si à un certain moment de la vie, on ne peut plus trop chanter, on ne peut plus trop se présenter à la télé, bah, on fait comme John Cena qui a quitté le catch pour le cinéma ouais. et un peu tous les gars qui font des migrations et tout. Donc on quitte le milieu de la musique pour aller un peu dans le milieu professionnel en tant que, je ne sais pas, agent quelque part ou s'asseoir dans un bureau pour faire comme les autres. Il faut savoir aussi que les artistes, ils ont un staff et ils sont conscients que ce sont des entreprises en fait. Ouais. Et pour pouvoir gérer une entreprise, il faut avoir des bases, il faut avoir une bonne connaissance de l'entreprise qu'on gère. Et comme ces artistes sont considérés comme des entreprises, ils se disent, on a vu beaucoup d'artistes qui ont fait faillite. Donc aujourd'hui, je pense que beaucoup vont en formation pour éviter certains pièges de la vie en fait, parce que beaucoup se font escroquer aussi. Ouais. En ayant un diplôme peut-être en comptabilité, qu'est-ce que j'en sais, en ayant un diplôme en management, ça permettra à ce dernier de bien gérer tout ce qui tourne autour de sa personne en fait, et autour de son image. D'accord. Staphalor, je vais évidemment recueillir ton point de vue, ton avis effectivement sur cette thématique-là. De façon globale, qu'est-ce que tu penses effectivement de ce retour des stars dans les universités? Est-ce que aussi, la question qu'on a envie de savoir, c'est pourquoi maintenant? On a l'impression que c'est un effet de buzz parce qu'il y a une star qui y va, ensuite un autre, ensuite une autre star. Est-ce que c'est simplement un effet de buzz ou bien il y a un réel besoin de combler, on va dire, ce réservoir émotionnel sur le plan d'obtenir un diplôme? Pour ma part, je ne pense pas que ce soit un besoin de buzz. D'accord. Moi, c'est un besoin d'accomplissement. D'accord. Parce que je pense qu'on a la pyramide de Maslow qui présente un peu tous les besoins de l'être humain. On a les besoins intimes, du genre faire des enfants, avoir des relations avec la famille et tout ça là. Ouais. On a des besoins psychologiques, manger, boire, dormir. Mais je pense que ces stars-là ont déjà satisfait tous ces besoins primaires-là, ces besoins qu'on va appeler besoins primaires, je vais dire ça. Oui. Maintenant, il y a un besoin qui s'ajoute, celui-là de l'accomplissement, celui-là d'élargir ses compétences, celui-là de multiplier encore ses voies d'accès, je veux dire. D'accord. Donc en fait, c'est pas simplement une caprice de star. Il y a vraiment un besoin réel derrière. D'accord. Oui, mais moi je reviens quand même sur le côté. Est-ce que vous pensez, ma chère Staphalor, que ces diplômes-là ont vraiment une valeur? Est-ce que ces stars ne jouissent pas de certains avantages pour facilement obtenir ces diplômes-là? Est-ce qu'aujourd'hui, dans le monde du travail, qui dit diplôme parle du monde du travail, est-ce qu'ils y vont simplement pour avoir des diplômes ou bien pour espérer réellement travailler plus tard, comme l'a souligné Eric, et qui va embaucher une star comme Tiwa Savage, par exemple? La question. Déjà, entrer dans la tête de la star qui repart à l'école, je ne peux pas le faire. D'accord. Moi, j'estime que il n'y a pas un avantage où on va dire quoi. Le seul avantage, c'est l'argent. Oui. Parce que l'argent que la star a déjà en étant déjà star, en ayant une célébrité de la musique, en ayant des moyens, un confort, comparé à moi qui suis simple étudiant. Tu es diplômé, voilà, tu as ton diplôme déjà, Staphalor. Donc, Oui, j'ai un diplôme, mais j'ai pas d'argent, j'ai pas assez d'argent comme la star qui a déjà un potentiel. Bon, d'accord, on verra Tiwa Savage, elle va te passer un petit peu... Qui a déjà un potentiel, qui a déjà un acquis. Moi, je pense que la facilité, c'est juste le fait d'avoir de l'argent, le fait de pouvoir satisfaire, de pouvoir répondre, de s'acheter des livres à temps, de s'acheter, d'avoir peut-être un professeur particulier, d'avoir peut-être tous ces accès-là, toutes ces libertés-là. Ils peuvent se l'offrir, en fait, comparé à la personne qui n'a pas d'argent. Ouais. Donc, il y a carrément quelque chose de rapide. C'est surtout ça, il y a quelque chose de rapide, en fait. C'est que l'argent a donc créé un chemin plus rapide que le fait de s'inscrire de manière normale. Moi, je vais insister. Mais est-ce que c'est porte de l'éducation de l'université, justement, c'est comme elle a dit, s'il fallait comparer les deux situations, Staphalor, elle a fait un parcours jusqu'en Master 2, obtenu son diplôme, mais une star qui rentre, qui fait un mois et qui est diplômée, au même titre que Staphalor, la rapidité. Non, honnêtement. Il faut aussi. C'est un mois. Voilà, justement. En fait, il faut aussi laisser. On n'a pas besoin de le prouver. Les faits sont là. Il y a aussi un truc. Une star qui rentre à l'université, on ne connaît pas, on n'a pas fait les recherches sur sa biographie pour savoir, avant d'être célèbre, est-ce qu'elle a fait des études. Ouais. Il y a des stars qui ont fait des études, mais à cause de la célébrité, ont dû mettre en pause leurs études. Vivre d'abord leur vie de star. Des années plus tard, revenir. Et je voulais rebondir sur quelque chose qui a été dit par Joxy tout à l'heure. En fait, l'émotion que nous éprouvons quand on reçoit un diplôme, je pense qu'elle peut être la même que quelqu'un quand elle le reçoit. C'est aussi une source de motivation pour ces stars-là. Avoir un diplôme, comme le disait Staphalor, c'est un accomplissement personnel. Comprenez un peu. Il n'y a rien de plus beau de se dire, j'ai
j'ai fait de A à Z, je suis arrivé quelque part, c'est une forme de réussite, de se contempler, de se dire, je suis arrivé. Ça a pris du temps, mais je suis arrivé. Une satisfaction que même l'argent ne peut pas vous procurer en fait. Je pense que ces stars ne vont pas à l'école pour se faire plaisir ou bien par effet de mode. Beaucoup sentent vraiment un réel besoin de s'accomplir, de s'affirmer. Mais apparemment non, parce que ce que Steph leur a dit, c'est que l'argent apporte les diplômes. Oui, maintenant justement, qu'on soit satisfait. Oui, maintenant justement, l'argent est un non, elle parle de facilité. Tu comprends un peu. De facilité. Aujourd'hui, le temps que toi tu prends peut-être pour payer, le temps que tu prendras pour payer tes études, je prends un exemple, il te faudrait être 5 millions pour faire les 5 années. Les parents vont se battre au Gabon pour envoyer les 5 millions. Elle peut payer les 5 années ou les 1 million en un coup, tu vois. Elle a juste cette facilité-là aujourd'hui, mais il y a quelques années, avant qu'elle soit star, est-ce qu'elle avait la même facilité? Oui, mais ce qu'Eric soulève aussi, c'est la rapidité oui, maintenant aujourd'hui, la rapidité. Par rapport à la rapidité, les formations ne sont pas les mêmes. Bon, ça peut avoir la même appellation, mais ce n'est pas programmé pareil. On va prendre par exemple la santé, la médecine. Ouais. Au Gabon, c'est 8 ans. Ici, c'est partout, 8 ans. Enfin, c'est 8 ans partout. En Ukraine, c'est moins. D'accord. C'est moins de 8 ans. Ça veut dire que tu peux aller, ça c'est quoi? C'est peut-être 5 ou 6 ans. En fait, les propos de Donc, donnent écho. c'est plus rapide. L'écho de ce que Steph alors a dit. Non, en plus, il y a un truc d'abord ce qu'il dit en fait. Vous savez, quand on fait une formation, vous pouvez choisir une filière précise. Je pense que c'est ce qu'ils font. Quelqu'un va te dire, bon, moi je fais une formation en management d'entreprise. Pendant 1 ou 2, ou bien 2 ou 3, 4 mois, ne fait que ça. Parce que le système américain, je pense, dans les universités, tu peux choisir une filière et suivre les cours pendant un bon bout de temps. Ouais. Et des formations, en fait. 2 ou 3 mois, tu sors de là avec un certificat ou un diplôme. C'est vrai, peut-être que le processus a commencé en ligne. Peut-être qu'il y en a qui commence en ligne et ensuite arrive pour les examens. Oui, Eric. Moi, je vais amener le sujet autre part pour après concerne ce que je dis. En fait, si aujourd'hui, il y a une star qui se lève, disons, prenons qui? Sadio Mané, par exemple, on y va. Disons Sadio Mané. Ouais. Et au passage, oui, il est reparti lui aussi à l'école, Sadio Mané. Et si Sadio Mané dit aujourd'hui que je vais entreprendre des études de médecine, on sait que le cursus c'est 8 ans. Et qu'après 4 ans, non, même pas 4 ans, et après 2 ans, Sadio Mané, on lui donne le diplôme pour dire qu'il est médecin. Tu sais pourquoi c'est pas possible? Parce que, en fait, c'est pas possible. Non, mais c'est un exemple. C'est vrai que la médecine. Mais c'est un exemple. Restons au cadre de l'exemple. On sait que la médecine, ça demande beaucoup. On en est conscient. C'est pourquoi tout à l'heure dans mes propos, je disais ça dépend de la formation choisie. Quelqu'un qui choisira médecine, c'est tout de suite qu'il faut un certain nombre d'années pour maîtriser tous les rouages de la médecine. Or, si c'est on va dire management, en communication, tu peux facilement prendre 2 ou 3 modules qui sont complémentaires et les faire en 6 mois. La plupart qu'il y a des écoles peu partout qui proposent par exemple des formations en infographie, un exemple bête, de 6 mois pour être professionnel en infographie. Alors que quelqu'un va passer par une école de communication, il fera 5 ans. Parce que parmi dans les modules qu'il aura, il aura un module infographie. Or, tu vas dans un centre de formation, tu as 6 mois, tu ne fais qu'infographie. Trouve son sens. Est-ce que le diplôme a la même valeur? A la même valeur, c'est là en fait. J'ai eu en 5 ans. Ouais. Tu as 6 mois de formation et moi j'ai 5 ans de formation. On vient sur le marché du travail. Tu as un diplôme qui pèse 6 mois et moi j'ai un diplôme qui pèse 5 ans. Est-ce que ça a la même valeur? Et même pour celui qui a eu le long processus, ça devient un petit peu aussi compliqué. Les amis, on va revenir, Joris, en quelques mots. Vas-y. Je disais que c'est strictement pas pareil parce qu'aujourd'hui, moi j'apprends au Sénégal, j'ai fait mes études au Sénégal. Il y a d'autres personnes qui font des études, par exemple en France ou machin, mais les formations n'ont pas la même durée. Ça ne veut pas dire que moi, mon diplôme en compta finance est peut-être moins valeureux que son diplôme. Ça n'a rien à voir. D'accord, mais pour autant, ça reste un fait. On va y revenir un petit peu sur le continent, les amis, si vous voulez bien, Steph. Alors, on parle aujourd'hui, on va dire, d'un mouvement qui a été lancé un petit peu par les stars, mais c'était beaucoup plus en Amérique où on a vu des stars décider de repartir à l'université. Et on va dire, ce phénomène commence à s'installer petit à petit ici sur le continent, mais c'est encore un petit peu mal perçu, tout simplement parce que la star en Afrique, on est d'accord qu'il y a quand même un culte de la personnalité, et voir une star à l'université assis à côté de Steph Alors et à demander à Steph Alors si Stepha peut nous aider sur une question de droit. J'avoue que c'est un peu compliqué. Pourquoi en Afrique on a encore un peu cette perception péjorative du retour des stars à l'école? Je pense qu'on ne devrait pas avoir cette perception aussi négative. C'est tout à fait normal pour une star qui
pour elle s'est lancée dans l'exercice de son activité ou encore de sa passion, sans pourtant avoir pris la peine de continuer ses études ou encore qu'elle veut réorienter en fait sa passion dans un autre domaine. C'est tout à fait légitime pour elle de revenir à l'école et de... Non, parce que pour certaines personnes, star, on a déjà de l'argent. Donc à quoi bon la finalité du diplôme, c'est d'avoir de l'argent. Donc... En fait. D'accord. L'argent n'est pas tout. C'est vrai, l'argent est important, ça joue un rôle, mais quand on a déjà cet argent-là, il y a un besoin d'accomplissement qui s'ajoute, il y a un besoin de plus encore. L'être humain n'est pas celui-là qui se satisfait de ce qu'il a déjà, voilà. En fait. On cherche toujours, on aspire toujours à... Et moi, je vais rebondir dans ce qu'elle dit. Ouais. Aujourd'hui, chacun nous cherche ce qu'il n'a pas. D'accord. Vous comprenez un peu. Une star, elle a de l'argent, elle ne va plus en chercher. Il y a ces investissements qui produisent de l'argent pour elle. Elle n'a pas de diplôme, elle va aller lâcher du diplôme. Chacun nous cherche ce qu'il n'a pas. Vous comprenez un peu. Et surtout, je pense que c'est la conscience collective, encore le mythe social qui fait en sorte que les gens ont tendance à mettre trop des gens à un certain niveau, au point de penser que ce ne sont plus des humains comme nous. Oui, la starification. Ils n'ont plus de besoins comme nous. Ouais. Mais ces personnes-là, dès qu'on quitte devant les écrans, quand elles sont chez elles, font quoi? Elles deviennent des humains comme nous, ces stars-là. D'accord. Elles réfléchissent aux besoins comme nous. Il n'y a rien de plus beau de se dire... en fait, les gens ont tendance à négliger l'importance du parcours, encore de l'école, de la formation. Mais c'est important parce que quand on se regarde, on se dit on a eu un parcours. Ce parcours était sanctionné par un diplôme ou quelque chose. Même si aujourd'hui, même si on ne trouve pas le travail de suite, mais cette satisfaction personnelle de se dire j'ai accompli quelque chose. Je pense que c'est dans ce sens-là que beaucoup se lancent aujourd'hui, ce sentiment d'accomplissement de quelque chose dans leur vie. Et en fait, Eric, donc ça veut simplement dire qu'en fait, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Quand on voit Kumbagaolo, la cinquantaine, qui décide de repartir à l'école, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Je pense qu'en Afrique, on nous dit souvent qu'on apprend tous les jours et on apprend de tout le monde. Généralement, on apprend même des plus petits que soi parce que la génération est autre. Mais moi, je pense que les mentalités africaines sont braquées dans ce sens-là parce que il y a une différence de traitement. Il ne faut pas se le mentir. Dans la vie de tous les jours, il y a une différence de traitement. Il y a une star et il y a staff alors, excuse-moi. Mais s'il y a une star qui se présente à la porte et il y a staff alors qui est là, on va privilégier la star. Évidemment. Et nous, on se dit que s'ils viennent sur les bancs de l'école avec nous, ils seront privilégiés, ils auront plus d'avantages et le cursus sera facilité comme on l'a dit. C'est justement par rapport à ça que je pense que tout le monde a cette mentalité-là. D'accord. Et ce qui bloque un petit peu, parce que vous imaginez un Fally Ipupa là dans la même classe que nous, les amis. Voilà, c'est tout. Ça crée beaucoup plus de temps à faire des photos que... Ça crée une ambiance dans la salle de classe. Mais parlons justement de ça. Est-ce que ça ne crée pas une ambiance plutôt morose dans la classe? Parce que c'est clair que on va plus... ça peut déconcentrer peut-être les autres, on a envie de dire. Oui, mais tu es avec une star. Tout ce qu'il va faire comme connerie dans la salle de classe, écoute. Ou pas de connerie. Le simple fait d'avoir une star. Ça part comme ça. Les rumeurs, ça part comme ça. Donc, j'ai regardé un peu certaines informations. Il y a des stars qui ont tout simplement interdit aux élèves d'approcher les stars dans l'établissement. Ça veut dire que la star, elle est là, elle est un peu isolée. Voilà, juste pour son cursus, voilà. Mais il y a aussi un truc. Moi, je pense aussi qu'aujourd'hui, avec l'évolution des nouvelles technologies, des informations, l'éducation, beaucoup de ces stars-là prennent des cours à distance et ils viennent juste le jour de l'examen, ils se rendent, autant pour moi, dans les salles de classe, passer les années et retourner en fait. Bon, la vraie question, c'est est-ce qu'ils font réellement les examens? C'est la question à 10 000 €. Moi. Le problème, c'est qu'on ne peut pas répondre à cette question-là avec parce que de certitude. On ne sait pas, on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus. De ce qu'on voit, c'est simplement une star qui a un diplôme et avec sa toge et tout le reste. Ils ont beaucoup d'avantages. C'est un peu ce que Eric te force à reconnaître depuis sur le plateau. Oui, mais Staff alors, est-ce qu'on peut arriver à changer les mentalités sur le continent? D'aller dans le même sens d'Eric, de dire écoutez, il n'y a pas d'âge. On peut avoir beaucoup d'argent, on peut être milliardaire, mais s'il y a cette envie de combler un vide émotionnel, et même je pense que sur le plan de la famille, c'est bien, en tant que papa, de dire écoute, je suis milliardaire, mais attention, je suis allé à l'école, j'ai un diplôme. Combien de fois nos parents nous ont sorti un peu cet argument et ce diplôme qu'on n'a jamais vu, mais qu'on respecte. mais je veux dire, est-ce qu'on peut toujours changer les mentalités dans ce sens-là, Staff alors? Et si oui, que faut-il faire à sensibiliser? C'est quoi? Quelles sont les solutions, selon toi? Oui, justement, je pense pour ma part qu'il serait mieux pour nous de changer de mentalité parce que demeurer là à juger ou encore à condamner toutes ces personnes qui font pour moi l'effort déjà de se reconvertir ou encore de chercher un mieux ou encore de chercher
ajouter un plus à leur cursus. Je pense que c'est important, c'est encourageant et de ne pas peut-être les dénigrer. Moi, je ne connais pas la vie de Sadio Mané. Pardon. Je pense oui, c'est Sadio Mané, ouais, t'inquiète. Je ne connais pas sa vie, je ne connais pas son passé, je ne connais pas d'où il vient et par quoi il a commencé. Bon, il vient de Bambali, si je peux te rassurer. Non, je ne dis pas de son cursus scolaire. Oui, je te taquine, moi, t'inquiète. À quel niveau il s'est arrêté, en fait. Et je pense que pour lui, repartir à l'école, c'est un plus, c'est important. C'est important, moi je pense que c'est ça. Donc ça sonne un peu comme une nécessité. Voilà, ça sonne comme une nécessité. Déjà que c'est une star planétaire, je pense que avoir un diplôme ou encore avoir des connaissances dans un domaine particulier en plus du fait d'être une star de football, ce sera un plus pour lui. Est-ce que du coup c'est un message aussi que ces stars envoient, Eric, selon toi, de dire écoutez, on peut suivre deux lièvres à la fois, dans le sens où on peut se concentrer d'abord sur la carrière qu'on aura décidé de suivre et que derrière on peut toujours revenir. Le message il est axé, orienté un peu dans ce sens-là? Je pense, parce que la plupart d'entre elles font dans la sensibilisation. Ouais. Elle s'adresse à la jeunesse pour dire que ne laissez pas les bancs, n'abandonnez pas, allez-y, foncez. Et elle présente aussi le fait que c'est possible de devenir star tout en ayant appris. Ouais. Mais bon, pour revenir à la solution, moi je pense que ce serait bien de privatiser une île quelque part, je ne sais pas où. On privatise l'île, on construit une grande université, on l'appelle l'université de la célébrité. Au moins ils sont là-bas, on les filme H24, ça nous fait une télé-réalité. C'est mettre une barrière en fait. Pourquoi pas? Mais la barrière est mise depuis le début. Est-ce que la barrière n'est pas déjà là? La barrière est mise depuis le début, en étant une personnalité publique, en étant une célébrité, est-ce que la barrière n'est pas déjà là? Joris disait tout à l'heure. Oui, l'université, c'est une vie. On vit avec les autres, on partage certaines choses. Il y a plein de choses qui se font. C'est pas seulement le diplôme. Il faut vivre aussi la vie de l'université quelque part. Non, donc, est-ce qu'ils vont vraiment la vivre? Tout à l'heure, tu as pris un exemple qui vient contredire un petit peu cet argument en disant qu'effectivement, il y a des stars, mais qui sont isolées. Pourquoi? Ah oui, mais ça, c'est un fait. C'est pas moi qui dis. Voilà, mais c'est un fait. Oui, mais partons sur ce fait-là. C'est clair qu'ils ne vont pas réellement vivre la vie de l'université. Parce que c'est quoi la vie de l'université? Tu l'as souligné, c'est le contact physique, c'est créer son groupe d'amis, avoir des contacts et tout. Mais à partir du moment qu'on est isolé, je suis désolé, on est très loin de vivre, on n'écrit rien, on est très loin de vivre. Donc du coup, oui, ils ne vivent pas vraiment cette vie. C'est pas une solution optée par toutes les célébrités. D'accord. Voilà, c'était un cas isolé. Mais après, ils ont peut-être vu ça comme lui. Il a dit, allez-y dans une île, voilà. Ils ont pensé que, bon, l'île isolée, parce que l'île, c'est quand même un peu trop, voilà. Ouais. C'est trop, quand même. Donc, du coup, l'isolé, ça peut faire l'affaire. Bon, si déjà, de base, l'école crée une séparation de classe, j'explique. Si l'école est déjà là pour montrer aux pauvres que si tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas aller à Yale, je suis désolé. Si on n'a pas les moyens, on ne peut pas fréquenter dans un établissement avec des stars. C'est mon avis. Ouais. Bah c'est avis, je sais pas, partagé. Mais c'est pas une question de moyens, parce qu'il y a des parents qui ont des moyens, qui envoient leurs enfants dans des établissements quand même assez. Mais là on ne parle pas de quelqu'un, on parle de la célébrité. Non, pas de la célébrité, du fait qu'il soit célèbre. Ouais, il peut être sujet aux tentatives de meurtre, il peut être sujet aux empoisonnements, il peut être sujet à plein de choses. Des agressions, tout simplement. Des agressions. Ouais, c'est une personnalité. Les gens peuvent tenter de voler. En fait, moi je voulais rebondir sur ce que dit Eric. Donc ce qui veut dire c'est qu'il y a un favoritisme, il va être autorisé à venir avec des gardes-corps, ils sont en train de faire cours, les gardes-corps sont là, il ne va pas se mêler. Comme une personne lambda. Mais si tu parles de vivre ensemble, de cette normalisation, en fait, ce truc où on a envie de normaliser le fait que ça soit au-delà, comme David l'a souligné, au-delà d'être une célébrité, c'est un être humain. Mais ça devient compliqué quand même. On va écouter Staff alors. Tu voulais rebondir sur un point? Je voulais rebondir sur le fait qu'il dit, en fait, moi je pense que si ces stars-là désirent repartir à l'école, c'est sentir, c'est se faire inclure en fait dans la société. D'accord. C'est son point de vue. C'est son point de vue. Je voulais rebondir. Si tu permets, Eric, tout à l'heure, tu as dit. On va s'écouter, les amis. On va laisser peut-être. Tout à l'heure, tu as dit que les stars ont plus de moyens pour faire des études. Mais il faut savoir déjà, il ne faut pas se mentir. On ne peut pas faire des études, on n'a pas de l'argent. C'est un fait, c'est une réalité. Donc, que vous soyez une star ou pas, vous ne pouvez pas faire des études, vous n'avez pas d'argent. Même où tu es là aujourd'hui, c'est parce que les parents font le nécessaire pour que tu apprennes. Il y a même un proverbe qui dit que si une instruction est trop chère, ose donc l'ignorance. Voilà, donc aujourd'hui, il faut juste... Tu veux oser l'ignorance? J'ai pas envie. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, en fait, la vraie question, en fait, moi je pense que pourquoi, en fait, ce dont on doit aller, c'est juste ça, se demander, pourquoi ils le font?
Parce que nous ne vivons pas leur vie. Nous ne savons pas leurs besoins, nous ne savons pas par quoi ils sont passés. Ils ont d'autres réalités. Ils ont d'autres réalités. Ceux aujourd'hui sentent le besoin de retourner à l'école, c'est parce que quelque part, ils se disent que c'est important. Parce qu'on a tendance à négliger, mais l'éducation, la formation, elle est très importante. Parce qu'aujourd'hui, avec la formation... Je vous prends un exemple. Une célébrité qui est en faillite, qui fait faillite, tant pour moi, elle n'est plus d'actualité. Et qui a une formation, je ne sais pas toi, en management de son entreprise. Vous savez, si elle crée son entreprise, elle pourra elle-même gérer. Elle pourra elle aime encore, justement, de reconversion, elle aime encore. Elle peut réutiliser la noté qu'elle a eu dans le temps pour pouvoir mettre son entreprise en avant. D'accord. On va laisser Eric aussi argumenter avant, évidemment, de clore cette première partie. Eric, en quelques minutes. Beaucoup trop d'injustice dans ses propos. Pourquoi? D'accord. Je dirais que la star vient se positionner comme la personne qui veut apprendre. On ne lui refuse pas ça, mais derrière, on ne sait pas c'est quoi son cursus. On ne sait pas si elle a fait toutes les classes normalement. On ne sait pas si elle a l'aptitude pour être où elle est. On ne sait pas s'il y a le baccalauréat, par exemple, pour oser la licence, parce que là, il faut parler de ça, en fait. Oui. Il n'y a que le baccalauréat qui nous donne accès à la licence. Je vais citer des noms, je vais dire la petite Emma, la chanteuse gabonaise. Ouais. On a annoncé, je pense, au début de l'année qu'elle allait reprendre les études et faire le bac. D'accord, elle devait passer le bac. Mais qui nous dit qu'Emma a passé la 4e? C'est en tout cas la question à 10 000 €. Les amis, malheureusement, je suis obligé de vous interrompre. On arrive au terme de cette première partie, Joris. On va rebondir sur la deuxième partie en parlant des diplômes. On marque une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Nous allons, après la première partie axée sur l'université, nous intéresser au diplôme, ce parchemin qui est censé nous ouvrir les portes du monde du travail ou encore de l'entreprise. Mais Eric, tu es diplômé en sciences politiques, tu es peut-être aujourd'hui un peu mieux placé. Pareil pour les autres, il y a des diplômés, on l'est tous ici sur ce plateau-là. Mais est-ce qu'avec le regard extérieur, est-ce que ce diplôme continue à nous ouvrir réellement les portes selon toi? Franco et disons non, parce qu'en vrai, le diplôme n'a plus la valeur d'un temps. Aujourd'hui, on présente un diplôme, mais derrière, on va te demander de l'expérience. À quel moment je vais avoir cette expérience alors que j'étais sur le banc en train d'acquérir mon diplôme? Il n'y a pas de temps pour avoir un stage, parce que même les stages demandent de l'expérience. Ça devient... Donc non. Non, le diplôme n'est plus, selon toi... Le diplôme n'a plus cette valeur-là. Avant, il fallait simplement avoir un diplôme. On reconnaissait la personne que vous avez été à l'école parce que vous avez eu du temps sur les bancs. On sait que si vous avez été jusqu'à la licence, c'est parce que vous avez un contenu. Et justement, sur la base de ce contenu-là, on vous intégrait. Vous arrivez, il y a peut-être une phase de... Enfin, on va dire quoi. Mais le procédé est toujours le même. Hein. Je veux dire, certaines entreprises regardent effectivement un petit peu le diplôme avant de vous proposer... Moi, je veux savoir laquelle. Même la fonction publique ne fait plus ça. Je veux juste savoir laquelle. Mais quand tu as parlé de Franco, à un moment donné, j'ai pensé à la musique. Mais bon, c'est pas ça le sujet. Franco, l'artiste congolais. L'artiste congolais, d'accord. J'ai pensé à la musique. Mais c'est pas ça le sujet. Je pense qu'aujourd'hui, le diplôme aura toujours sa place. Pourquoi? Parce que on a tendance, ou bien aujourd'hui, on veut négliger le diplôme, mais le diplôme a sa place. Parce que c'est le diplôme, c'est comment on dit ça? Non, c'est pas qu'on néglige le diplôme, c'est juste qu'il n'a plus de valeur en fait. Ouais, c'est l'impression qu'on a, c'est l'impression que ça donne. Mais n'oublions pas aussi, en fait, ce que je voulais dire, le diplôme aujourd'hui reste un accomplissement personnel déjà au départ. Bien sûr. Et aussi, le diplôme, vous savez, le diplôme, c'est comme toute chose. Hein. Une chose de la valeur, c'est la valeur que tu lui accordes. Bon, si ton diplôme, tu ne lui accordes pas de valeur, c'est pas moi qui le ferai. Moi, j'ai envie de te poser une question. David, tu es diplômé. Supposons qu'il y a une flamme et qui brûle ton diplôme, qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce qui reste de toi? Compétence. Exactement. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, le système américain qui consiste... permis de... En fait, c'est justement... je te laisse aller. Là où je voulais en venir. En dehors du diplôme, aujourd'hui, il faut avoir de la compétence. Et ça, beaucoup négligent cette histoire-là. Quelqu'un, imaginez-vous que vous êtes à l'université, vous avez 2 mois de vacances, vous descendez au Gabon, 2 mois au Gabon, qu'est-ce que vous faites? On est chez Tantine, on est chez Tonton, on est chez... je sais pas, chez l'ami. On oublie de faire une demande de stage. D'accord. De déposer des trucs à côté. Mais non, je dis. Je ne sais pas pourquoi. Non, on va peut-être laisser David aller tout le monde le fait pas, vous comprenez un peu. Oui. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi que les étudiants prennent conscience qu'à chaque arrêt de cours, il faut qu'ils fassent des démarches.
Justement, pour avoir les fameux 7 ans d'expérience demandée. Un enfant qui a 18 ans, qui a un master, d'accord. Eric, on va peut-être laisser Staph alors. Oui. À chaque pause, il faut aller faire une demande de stage. Je pense que c'est pas accessible. Déjà, même quand on fait une pause, quand on va, comme l'a dit Eric, quand on va postuler pour un stage, on te demande déjà une expérience. Mais à quel moment j'ai le temps d'avoir une expérience alors que je ne suis qu'en première année ou en deuxième année? Revenons un peu à la thématique. Est-ce que selon toi, ce diplôme va perdre un petit peu en valeur dans les années à venir quand on voit le système américain qui consiste à dire, écoute, je n'ai pas forcément besoin de ton diplôme, j'ai besoin des compétences, et que ce système tend à s'installer un petit peu aujourd'hui sur le continent. Est-ce qu'on va, dans les années à venir, un petit peu mettre le diplôme de côté et privilégier la compétence? Je n'ai pas envie de dire mettre le diplôme de côté. Je n'ai pas envie de dire également que le diplôme va perdre sa valeur. Moi, je dis que le diplôme, c'est un document pas suffisant. Il n'est plus suffisant, mais il faut ajouter au diplôme autre chose. Donc, comme l'expérience, comme les connaissances, la pratique et tout ça là. Donc, ajouter au diplôme. Donc, le diplôme ne perdra pas sa valeur, ça restera un point essentiel, un facteur non négligeable qu'il va falloir effectivement saupoudrer d'autres choses, en l'occurrence la compétence. Mais Joris, oui? Le diplôme, c'est une base. C'est-à-dire que quand tu vas dans une entreprise, quand tu intègres l'entreprise, même en tant que stagiaire, tu rentres avec une base. On suppose que tu connais déjà bon nombre de choses. C'est pareil même en médecine. Quand tu arrives, par exemple, si tu es stagiaire, si tu rentres interne en médecine, il y a des choses que nous ne sommes plus censés t'expliquer en fait. Tu connais déjà. Tandis que si tu viens juste, tu dis que tu viens entrer dans une entreprise avec l'expérience. Mais pour acquérir cette expérience, tu dois rentrer dans une entreprise ayant zéro connaissance. D'accord. Voilà. Eric, il n'est pas d'accord, mais... Zéro pour avoir l'expérience. Parce que je me dis que si aujourd'hui, je décide d'être, je sais pas moi, architecte ou plombier ou je sais pas trop, je vais aller chez un plombier pour avoir de l'expérience, pour me former, on va dire. Mais je rentre là-bas avec zéro connaissance. Je n'ai pas de base. Ouais, c'est un fait. C'est un fait. Il y a un problème. Moi, mes propos sont la résultante directe d'un système mal fait. Il faut le dire. Parce que vraiment, il faut appuyer sur ça. Le système fait de telle sorte qu'on nous pousse à aller vers l'école. Allez-y à l'école du matin au soir, allez-y à l'école. Mais à quel moment on postule pour un stage? Et à quel moment se fait cette expérience-là? Et c'est surtout aussi que, en fait, je ne sais pas si vous connaissez ce coach. David, tu me donneras ton avis là, sur la déclaration du coach Simon Ouedraogo qui disait que le plus grand voleur de tous les temps, qui nous vole notre temps, c'est l'école. Parce que l'école est capable de te garder pendant 8 années et ne rien te proposer à la fin. Voilà. Vous êtes d'accord avec lui au vu de... Oui. J'épouse son idée et sa pensée parce qu'aujourd'hui, on peut apprendre à faire 8 années d'études et ne rien obtenir. Ouais. Parce qu'on nous a fait croire, comme le disait Eric, dans la société qu'il fallait le seul moyen de réussite, c'était le diplôme. L'école et le diplôme. Le diplôme, voilà. C'était la clé pour ouvrir toutes les portes. Aujourd'hui, on a vu des gens, on a vu des milliardaires qui ne savent ni lire ni écrire. Ouais. On a vu des gens vivre des belles vies qui n'ont pas fait des études. Il faut juste remodeler le système de pensée. Il faut juste ne pas faire croire aux plus jeunes qu'il faut forcément faire l'école pour réussir. Il y a des gens qui peuvent réussir dans tout, mais le diplôme reste important. Parce que le diplôme, je dis souvent que c'est une présomption de connaissance. Parce que ce n'est pas le diplôme qui ira travailler à ta place, ce sont tes compétences qui iront travailler. Ouais. Le diplôme suppose que tu sais faire ceci, bien tu connais ceci. Ouais. Maintenant, c'est à toi de faire preuve de ce que tu as appris ou encore de ce que tu sais faire. Joris, est-ce qu'aujourd'hui, on parle de connaissances, c'est vrai, en termes de diplôme. Il y a un fait, je pense qu'on est tous passés par là, hein, le piston comme on dit, ou encore le fait d'appartenir à un clan, le fait d'avoir un ami qui est haut placé et tout le reste. L'appellation commune, c'est d'avoir un bras long. Et est-ce que tout ça, exactement les parents, c'est en connaissance de cause que tu parles, Stafford? Bon, d'accord, ça nous rassure. En parlant justement de ça, mon cher Joris, est-ce que ça aussi, ça ne vient pas un petit peu écarter la nécessité, sinon la valeur du diplôme, quand on sait que si on a une personne qui a des compétences et qui est diplômée, on préfère prendre David parce que David c'est mon frère, David c'est mon ami. Le diplôme, du coup, visiblement, perd un petit peu en termes de valeur. Non, pas du tout. D'accord. Parce que tout ça... Non, mais laissons Joris aller au bout de son argumentaire. Pas du tout, parce que si on pense comme ça, c'est que bon nombre de personnes, on va dire
dans un pays peut facilement trouver travail. On peut prendre quoi, un laboureur quelque part, venir prendre un poste d'ingénieur ou je ne sais pas trop. Voilà, donc pour moi, j'estime que même quand ton parent t'appelle, il regarde d'abord si tu as au moins un diplôme, au moins la base. C'est après qu'il t'insère. Parce qu'il sait que tu as quelque chose. Il ne te met pas là parce que bon, tu es son parent, le nom suffit comme diplôme. Bah, tu viens, tu t'appelles quoi? Tu t'appelles Obama. Et donc, du coup, tu viens diplôme Obama. On est du même clan, donc voilà, c'est plus facile. C'est pas ça. Il faut d'abord avoir le diplôme. Eric a un désaccord. On va peut-être. Eric va nous partager son désaccord. Il n'est pas d'accord avec l'argumentaire de Joris. Eric, pourquoi? En fait, je trouve les propos de Joris, excuse-moi, très subjectifs. Et écarté de la réalité en vrai. Parce que moi, aujourd'hui, je ne me soucie pas de si mon parent a un diplôme ou pas. Hein. Je ne me soucie pas de ça ou s'il a une compétence ou pas. Si je suis président de la République, mes frères se doivent d'être ministres de quelque chose. Ministre des hydrocarbures. Non, mais c'est... En tant que président, quand même, tu optes pour la médiocrité parce que agir comme tu agis, c'est vraiment Eric ne parle pas de... Attention, Eric ne parle pas de lui. Il a dit, si moi je suis président, il a dit... Il ne parle pas de lui, il parle de façon générale, c'est-à-dire dans le sens où, on le sait tous, si mon grand frère est directeur d'une entreprise, mes petits frères sont directeurs d'entreprise aussi. Donc c'est un peu dans cette logique. Donc à le dénoncer ce fait... Si ton petit frère est directeur de l'entreprise associé à toi, c'est pas qu'il vient, il prend des réunions, il tient des réunions. Est-ce que le petit frère a les compétences? Est-ce qu'il a des compétences pour? C'est ça la vraie question un petit peu. Il y a un système, il y a un nom pour ça, le népotisme. Le népotisme ne se soucie pas de si mon parent, je ne sais pas, a des compétences ou pas. Moi, j'ai une entreprise, mon parent va travailler dans l'entreprise. Et ça, c'est s'il n'a pas de diplôme. S'il n'a pas de diplôme, allons-y, on va te former dans le tas et tu travailles. Je suis totalement d'accord avec toi si tu parles de l'armée. Oui, vas-y, Joris. Je suis totalement d'accord avec toi si tu parles de l'armée. Dans l'armée, il y a un niveau où tu n'as pas besoin de diplôme. Mais je te parle d'un endroit, un environnement où tu as besoin de diplôme. D'accord. On peut se parler franchement. Parce qu'aujourd'hui, on néglige beaucoup d'aspects. Est-ce que pour être ministre dans un pays, quelqu'un qu'il faut avoir un diplôme en ministre? Non. Donc on met quelqu'un... président de la République, mais là, c'est le but de la politique. Sauf qu'on met quelqu'un à la tête de quelque chose qui va influencer des millions de personnes. Oui. C'est vrai, on est d'accord. On part du principe que cette personne possède des compétences. Donc, ministre des hydrocarbures. On va peut-être écouter l'avis de David. Oui. Pourquoi vous savez, on apprend pour entreprendre. C'est pas parce qu'on a eu un cursus scolaire qu'on attend forcément à obtenir un emploi. On peut créer soi-même des emplois. C'est aussi une façon de valoriser son diplôme. J'ai fait des études en communication, j'ai qu'une entreprise de communication, j'embauche les gens qui ont des compétences pour. J'ai fait des études en médecine, je serai interne quelque part dans 2 ou 3 ans. Donc le diplôme peut avoir une autre finalité, justement, celui de trouver des emplois. Ça peut créer des emplois. Parce qu'aujourd'hui, je le répète, le diplôme est une présomption de connaissance. On suppose que tu sais ou que vous savez. Donc si vous savez faire ceci, créer une entreprise dans ce sens-là. Donc le diplôme aussi, nous pouvons nous valoriser nous-mêmes. Le diplôme, c'est comme toute chose. C'est toi qui donnes la valeur à ce que tu possèdes. Vous comprenez un peu? C'est comme celui qui écrit un CV. Je disais un petit frère la dernière fois, il m'a montré son CV. Je dis non, un CV, ça se rédige. Il faut mettre un titre à un CV. Tu me déposes un CV sans titre, je peux te prendre comme chauffeur, je peux te prendre comme balayeur. Il faut rédiger ton CV et mettre un titre à un CV. Ça aussi, il faut l'apprendre aux gens en fait. C'est que le diplôme, c'est toi qui donnes de la valeur. Tu as ton diplôme en sciences politiques, crée un cabinet je sais pas trop, un cabinet d'analyse, je sais pas trop, un truc de consulting en relations internationales par exemple. Tu vois ton diplôme, tu le valorises et tu peux même par là, comme tu l'as dit bientôt, tu peux recruter. Donc en fait, c'est pertinent ce que tu dis. Donc en fait, c'est vraiment nous qui donnons de la valeur au diplôme et que nous, on avait un processus classique juriste qui consistait à dire va à l'école, comme l'a souligné Eric, arrive jusqu'au master, obtient le diplôme et c'est en fonction de ce diplôme-là que tu peux tout de suite avoir le travail. Or, en ayant le diplôme, on peut effectivement nous-mêmes créer notre petit business, on a envie de dire. Le diplôme aussi, en fait. Aujourd'hui, avec la mutation du monde, en fait, le monde évolue. On dit comme la mode. Un village planétaire. C'est une tapisserie de Pénélope. Vous comprenez? C'est un élément de recommencement. C'est-à-dire que les choses aujourd'hui sont à ce niveau, demain sont à ce niveau. Ça peut revenir en fait. C'est à nous de nous adapter. Il faut comprendre que si on attend tout de tout le monde, on ne fera rien. Il faut parfois être exigeant avec soi-même. J'ai un diplôme en journalisme comme Régis, par exemple. Qu'est-ce que je fais de ce diplôme? C'est la vraie question.
Voilà. Ce diplôme. Et moi, la question que j'ai envie de poser, Joris, on revient sur un autre point soulevé par David dans son argumentaire. On parle de la valorisation du diplôme. C'est aussi la thématique du jour, du moins pour cette deuxième partie d'émission de Génération News. Quel pourrait être l'impact aujourd'hui du numérique, par exemple des réseaux sociaux, du numérique de façon générale, sur la valorisation d'un diplôme, par exemple? Est-ce que si on est diplômé en sciences politiques, comme c'est le cas de notre ami Eric, est-ce que Eric peut ouvrir une chaîne YouTube, par exemple, pour essayer de mettre en valeur ses connaissances, comme souligné par David, par exemple? L'impact du numérique dans la valorisation du diplôme. Pour moi, le numérique permet de se vendre. Ouais. Une fois que tu as des compétences, tu as des qualités, bon, même si tu n'as pas de diplôme, si tu sais faire quelque chose, que ce soit la danse ou autre, si c'est le droit, bon, tu peux en parler. Eric, il ne sait pas danser, mais... Voilà, tu peux en parler ouvertement. Et après, c'est aussi un environnement où tu croises d'autres professionnels et puis vous discutez. Après, il y a d'autres personnes qui sont surtout là pour magasiner des connaissances et tout. Ils préfèrent vous lire et voilà. C'est un média. On va peut-être écouter aussi notre ami Staph alors. On l'a dit, c'est vrai que en Europe, et s'il fallait verser dans une comparaison que je n'apprécie pas beaucoup, mais malheureusement, pour les besoins de l'émission, on est obligé d'y aller. S'il fallait faire une comparaison en Europe, on a vraiment encore l'impression que le diplôme a cette valeur-là. Mais en Afrique, de ce qu'on vient de ramasser là sur le plateau, on a l'impression que ce n'est pas le cas. En Afrique, le diplôme perd un petit peu en valeur. Est-ce que ce constat, tu l'as aussi? Déjà, j'ai tenu il n'y a pas longtemps. Non. Oui, c'est vrai, bravo, félicitations, bravo. Et je pouvais parler avec un professeur qui me disait qu'en Europe, par exemple, il y a des étudiants, par exemple, qui sont dans les universités. Et ces étudiants-là sont recensés. D'accord. Par rapport aux offres d'emploi qui sont disponibles. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, en Afrique, où on est dans le bain, on court après le diplôme et on n'a pas déjà des métiers bien tracés. Par exemple, moi, je viens d'être... Oui, c'est vrai, tu es diplômé en droit, c'est ça? Oui. Ouais. Et actuellement, je me pose la question de savoir... Est-ce que une spécialité, non? En droit public des affaires. D'accord. Donc, je me pose la question actuellement de savoir dans quel domaine je vais me lancer. Est-ce que je vais aller à l'ANP? Est-ce que je vais aller dans un cabinet? Est-ce que... Ce qui n'est pas le cas en France, donc du coup la comparaison n'est pas à faire parce que là-bas, au moins, les choses sont déjà bien établies, bien ficelées, bien structurées. Au départ. Donc l'étudiant qui est en train de soutenir son master, il sait déjà que quand je termine là, je vais travailler dans tel secteur. Mais ce qui n'est pas le cas en Afrique parce qu'on ne sait pas dans quel secteur on va travailler, on ne sait même pas les emplois qui sont disponibles. Et donc vous êtes d'accord avec Eric quand il parlait de repenser, revoir le système éducatif, enfin l'enseignement supérieur de façon générale. De revoir le système. D'accord. Je pense que les propos de Eric ont été le système de l'orientation. Oui. L'orientation scolaire. Mais ça reste un pan, ça reste un point. Oui, mais ça n'enlève en rien le besoin d'un diplôme ou bien la pertinence d'un diplôme. Mais Joris, si tu es mal orienté, si tu l'es, ton diplôme... oublié. Oui. Quand on va à l'université, il faut avoir un projet d'études. Et je suis d'accord avec elle. Eux, là-bas, ils ont la possibilité d'avoir des projets d'études. Donc, depuis la première année, tu peux savoir exactement ce que tu vas faire à la fin. Ils sont orientés. Oui, il y a l'orientation, mais justement, il y a l'orientation. C'est quoi une orientation? C'est quand on te dit, tu sais faire quoi par exemple? Pourquoi tu cherches telle filière? Il y a des conseils d'orientation. Pourquoi tu cherches cette filière-là? Est-ce que tu es sûr que tu as les capacités pour tenir? Non. Voilà ce qu'on te propose par rapport à ce que tu as dit, par rapport aux réponses auxquelles tu as donné des réponses. Et ça, à la fin, voilà ce que tu peux obtenir si tu fais telle formation. Donc, à partir de là, depuis la première année, tu as un projet d'études. Tu sais que dans 5 ans, en sortant d'ici, je peux être directeur commercial d'une entreprise, je peux être chef de communication d'une entreprise, je peux être juriste dans une entreprise. Mais ce qui n'est pas le cas. Eric, vas-y. Clairement, parce que le système en Afrique, il est purement théorique. Il n'y a rien. Alors que le système éducatif africain de base, en somme, c'est-à-dire que le système même qui existe en Afrique noire avec les racines, c'est de la pratique partout. On t'enseigne des choses dans le tas. Il faudrait que tu apprennes à chasser, il faudrait que tu apprennes à cueillir. Je suis peut-être conservateur, mais c'est ça. Il faudrait d'abord avoir des prérequis et à la fin, on te déclare homme. Je pense que c'est là où on te donne le diplôme. Et ce diplôme-là a de la valeur dans la société. Mais nous, notre système occidentalisé veut qu'on fasse des études théoriques. À la fin, on vous dit, vous avez un diplôme, mais vous n'êtes pas apte à être employé. Oui, effectivement. Donc, changeons le système, fermons les établissements, repensons le système et revenons à un système
purement fermer les établissements. Oui, je suis pas d'accord. Ah, Eric, je suis les vacances, je suis 2 pas ans de d'accord. vacances. Je suis pas d'accord. C'est pas de la dictature aussi, c'est du Oui, je suis même pas d'accord. Pourquoi Staph alors Non, fermer. Ça peut être, enfin peut-être pas fermé, mais je veux dire, ça peut être l'une des solutions. Mais pour recommencer, Non, pas une. Non, pas une. Attends, le renouvellement voudrait quoi? Qu'il y ait une il faut destruction complètement la totale racine. et après ressort. Mais Ouais, exactement, le mal direct. est profond, hein, ça ne s'arrête pas que là. Le mal est très profond, nous sommes très ancrés dans Staph alors, il n'est pas d'accord. Pourquoi? Fermer l'école, c'est trop. C'est radical. C'est trop radical. Oui. D'accord, pourquoi? Je pense qu'il faut repenser. Il faut Mais repenser les pratiques. comment repenser l'école? Est-ce qu'on construit une maison sur une maison? La question philosophique. Non, on n'a pas besoin de construire une maison sur une maison. Il y a un terrain à côté. On peut le construire juste à Non, côté. casser si je vais casser le terrain. Mais elle parle d'une nouvelle maison. La maison qui est déjà construite. Hein? Voilà. Ou Avec encore les le mêmes construire murs, juste à côté. les mêmes fondations. À ce qu'on appelle la refondation. Oui, mais moi je vais écouter Staph alors. Staph alors, tout à l'heure tu parlais de revoir l'école. Oui, mais revoir comment? Qu'est-ce que tu proposes? Eric lui veut tout casser, toi tu dis non. Qu'est-ce que tu Revoir les proposes? mentalités, revoir les pensées, revoir les manières de faire. C'est juste ça, c'est dans la pratique qu'il faut revoir. Ce n'est pas le système en lui-même qui est totalement défectueux. C'est juste les pratiques qu'il faut essayer de revoir, de repenser en fait. D'accord. Joris, on casse pas tout pour toi. Tu as parlé de deux systèmes, Ouais. La pratique et La théorie. la théorie. Mais donc, est-ce que tu estimes qu'en ce moment, ceux qui font de la théorie, donc tous ceux qui sont dans les écoles, en fait, ils sont nuls, on va dire. Ils ne sont pas bien formés. Parce que tu veux refaire le système de formation, ça veut dire que tu estimes qu'ils ne sont pas bien formés. Non, alors que c'est pas, non, c'est peut-être pas, c'est pas, le c'est pas système le de- sujet là en fait. Oui. Le Non, sujet ce qu'il- c'est trouver Oui. le boulot après. Qu'est-ce qu'on fait de nos diplômes? Non, ce que nos Eric diplômes dit, je pense que tu nous- entends ce qu'Eric dit, peut-être que tu as du mal à comprendre. Ce qu'il dit, c'est pas simplement de reformer dans ce sens-là, c'est de calquer sur un système qui va faciliter la pratique, comme elle a souligné Staph alors, c'est-à-dire d'avoir un système où tout de suite l'étudiant en Master 2 sait déjà, au sortir de là, qu'il y a une suite logique. Mais ce n'est pas le cas, Mais malheureusement, sur le ce genre continent. d'école existe déjà. Non, on va pas Au citer les noms, mais je veux dire, oui, Bah, si ça existe. Au Gabon, il y a des structures Ouais. où, par exemple, si tu vas apprendre la mécanique, par exemple, tu fais la pratique. Au bout, on te donne un diplôme. Comme tu as dit si bien avec la tradition. Tu pratiques. Pourquoi c'est juste des formations qui À nécessitent la fin, quand on te des... déclare homme, c'est un diplôme qu'on te remet. D'accord. Quand on te déclare homme, c'est un diplôme. Donc, du non coup, Oui. C'est une formation professionnelle. hein. Voilà, donc tu vois que. Oui, mais Eric, est-ce que toi, du coup, c'est le diplôme avec moins de théorie mais beaucoup de pratique? C'est un peu ça. C'est ça. Voilà, D'accord. là, je suis d'accord avec Le toi, diplôme qui a parce de la qu'aujourd'hui- valeur, pour moi, c'est celui Voilà. qui a de la pratique derrière. Voilà, je suis d'accord parce qu'aujourd'hui, il faut lier théorie Et à la pratique. En fait, les établissements Mais doivent. est-ce qu'au même niveau de pourcentage? je pense qu'ils ont Oui, mais je dis, les établissements aujourd'hui doivent avoir un quota au niveau D'accord. avoir des partenaires avec des entreprises, de telle sorte qu'à partir de la première année, qu'un étudiant sache réellement quels sont les débouchés de sa formation. Et à partir de le mettre les nez dans le bain, en fait. Avec la pratique. D'orienter encore la spécialisation de l'étudiant. C'est ce qui manque selon toi, vraiment, Staph alors? L'orientation. Pourtant, on a des conseils d'orientation. Ou bien, Après, il y a des gens qui sont là-dedans, l'insertion c'est la vraie question. Est-ce que ces conseillers d'orientation J'ai vraiment pas la connu des boussole conseils d'orientation. moi. Je sais pas. Bah, la vraie question, c'est savoir est-ce que s'ils étaient conseillers d'orientation, bon, visiblement, ils ont du mal à s'orienter. C'est parce plus que- des conseils parce Non. que tu vas venir présenter un projet, je veux faire dans ça, non, tu peux pas faire à cause de tes notes. C'est toujours sur la base de quoi? La voilà, théorie. Il justement. n'y a pas de pratique, hein. C'est juste, tu as fait quoi à l'école? Par rapport à tes notes, on voit et après on te dit non, non, toi tu ne peux pas faire par exemple ça et tu dois faire ça. Et en parlant justement de la valeur du diplôme, Joris, tu es diplômé en comptabilité et finance. Eric parlait de cette branche où on compte beaucoup d'argent, hein, où on est tout le temps en contact de l'argent. Enfin, on va dire, c'est l'idée qu'on a en général quand on parle de comptabilité et finance. On voit beaucoup plus des fonds, l'argent. Quand tu as obtenu ce diplôme-là, je veux dire, quelle a été la réaction, par exemple, des parents, de façon générale? Comment Bon, ils même ont... même pas la réaction des parents, je vais dire, je vais plutôt raconter, je vais dire pourquoi moi d'accord. j'ai choisi cette formation. D'accord. Parce que je me dis que cette formation, elle est ouverte déjà à bon nombre, tu peux rentrer un peu partout, mais après c'est une connaissance personnelle. Nous sommes appelés à gérer de l'argent parce que tu gagnes de l'argent, donc tu vas gérer de l'argent. D'accord. Après je me dis que si tu gagnes énormément d'argent et que je garde ton argent, tu es censé mieux me payer. Non, là, parce que T'es apparemment, censé- David, il Ouais. tient son argent. Bon, voilà, peut-être pas moi, mais quelqu'un comme moi, voilà, va garder ton argent, mais
tu seras obligé de payer cette personne en conséquence, c'est-à-dire en fonction des sous que tu as. Ouais. Voilà. Quelqu'un garde le bois peut avoir moins de valeur, donc du coup, il sera payé pas très... sa paie ne sera pas très intéressante. Donc cette formation, c'était un choix, c'était une vocation, pas une obligation. La comptabilité et finance. Mais est-ce que tu as déjà été en contact avec de l'argent? Une forte somme, je veux dire, est-ce qu'on t'a déjà confié 1 milliard? Ou alors est-ce qu'on vous a confié la gestion des millions déjà, rapport, des millions. Des millions, simplement, par rapport à la formation au cursus. En gros, est-ce que tu fais des stages? Non, pas des stages. Non, pas des stages. La question est pertinente dans le sens où... C'est sa question, mais je vais essayer de l'arranger. En fait, est-ce que tu as fait des stages où tu as eu à ta disposition des fortes sommes d'argent? Jusqu'à voir même seulement, voir. Pour mettre en pratique ton diplôme de comptabilité. Une forte somme d'argent. Oui, j'ai vu une forte somme d'argent. Maintenant, si j'ai travaillé, manipulé, c'est-à-dire dans les chiffres, parce que le comptable, il ne voit pas l'argent, il ne manipule pas l'argent comme ça. Voilà, ce sont des chiffres. Mais à l'école, on travaille sur des chiffres, sur des gros montants. Ouais. C'est pas genre 200, 300, 400. C'est des simulations. Moi, aujourd'hui, le comptable va m'amener son diplôme. Parfaitement avec ma condition. Je serai dans un bureau avec des chiffres. D'accord. Ouais. C'est là, donc, on va dire que c'est une mentalité purement bureaucratique, on va dire ça. Moi, tu m'amènes ton diplôme pour me dire, ouais, écoute, tu as une structure, tu as de l'argent, je veux gérer ton argent. Il y a de l'argent physique qui passe. Il y a déjà la confiance derrière. Tu n'as jamais vu d'argent, tu n'as jamais vu autant d'argent, tu n'as jamais touché autant d'argent. Tu m'amènes un diplôme qui dit que tu sais faire ça, mais... Tu peux être sceptique. Je ne veux pas trop. Je peux pas trop. Ah, sur les bords. Oui, on va laisser Joris. Quelqu'un n'a pas touché beaucoup d'argent. Déjà, l'argent, c'est quelque chose que tu as gagné vraiment, c'est la sueur de ton front. Ouais. Confier ça à quelqu'un, ça nécessite quand même un minimum de confiance, un peu partout. C'est pour cela qu'on parle du diplôme d'ailleurs. Non, ce qu'il dit, c'est qu'au-delà du diplôme, moi également, je suis dans le même sens que lui. C'est-à-dire, j'ai besoin de savoir que, Joris, tu me rassures en me disant, écoutez, monsieur Moukila, j'ai déjà fait des stages, donc j'ai été déjà en contact d'une forte somme, donc ne vous inquiétez pas par là. Après, évidemment, on ne va pas demander à tous les comptables de nous dire s'ils nous ont... On est d'accord que si le diplôme n'est basé que sur de la théorie, tu viens, tu n'es pas employé. Je suis désolé. Il y a encore un métier sensible comme celui-là. Mais c'est pas ça, parce que tout corps de métier, il y a toujours la confiance qui doit régner autour. D'accord, donc toi, tu confierais ta santé à un médecin qui n'a jamais fait de terrain. Il y a un peu le côté douteux. Mais la confiance, la confiance. Avec nous. Non. La confiance vient avec le diplôme. Déjà, tu es diplômé. C'est déjà une présomption de connaissance, mais c'est déjà une marque de confiance. D'accord. Parce que si tu n'as pas ce diplôme-là, je ne pense même pas que la conversation ne va même pas tendre vers le sérieux. On a une autre diplômée sur ce plateau, Staffalor, le diplôme de droit, je veux dire le sentiment reçu à l'obtention de ce sésame que tu as tant attendu pendant 5 ans. Comment ça s'est passé? C'est un soulagement. Ça va, il est à la maison le diplôme là? Il n'est pas encore à la maison. Ah, d'accord. Il est en cours de téléchargement. D'accord. Dire que on a 75%. Le taux de pourcentage de téléchargement, on te rassure. Donc il est à la maison. Il n'est pas encore à la maison, mais il sera peut-être à la maison d'ici là. D'accord. Quel est le sentiment? C'est un soulagement. C'est un soulagement parce qu'on a terminé avec 5 années d'études, mais encore une autre préoccupation parce qu'on se demande quelle est la suite? C'est en fait le sempiternel problème de l'embauche et le recrutement des jeunes. Les amis, ça allait très vite, je vous le concède. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette émission. On remercie Staffalor, diplômé en droit. Merci d'avoir participé à Génération News. C'est un plaisir de te recevoir sur ce plateau. David, c'est un plaisir également de te recevoir sur ce plateau. Je rappelle que tu es entrepreneur, créateur de contenu. En tout cas, merci d'avoir participé à Génération News. Joris, une première. Écoute, Génération News, c'est la famille. C'est ta maison. Tu reviens quand tu veux. Diplômé en comptabilité et finance. Merci de partager l'argent à la prochaine émission. En tout cas, merci d'avoir participé à Génération News. Et Eric, évidemment, diplômé en sciences politiques. Merci d'avoir été des nôtres sur ce plateau de Génération News. Et c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se donne évidemment rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.